À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, chez Gallimard Jeunesse, sélectionné dans la catégorie Pépite Fiction Ado. Titouan. Debout, Titouan. Celui-ci se retourne vers le mur et enfonce un peu plus sa tête dans l'oreiller. Sa couette se volatilise. Il se redresse d'un coup. Son père est à côté du lit, la couette par terre. Debout, répète-t-il. Titouan le regarde sans comprendre. Son frère est revenu au milieu de la nuit et après lui avoir ouvert la fenêtre, Titouan a encore visionné 2 épisodes d'une série avant de s'endormir. Quelle heure là 7h30, si t'es pas habillé dans 10 minutes, je t'emmène au lycée en caleçon. Je vais pas aller au lycée, hein. Oh si, tu vas y aller de gré ou de force. On va régler ça une bonne fois pour toutes avant mon départ. Il quitte la chambre. Titouan reste assis sur son lit quelques secondes, comme sonné. Puis il ramasse sa couette, qu'il étend sur lui, qu'il tire au-dessus de sa tête, il se rendort aussitôt. Soudain, il se sent soulevé, arraché du matelas, projeté par terre. Il crie, se recroqueville. Son père l'attrape sous les bras, le relève. Titouan se débat, mais face au 1m90 de son père, il fait pas le poids. Son père coince son fils contre son torse, l'entraîne dans le couloir. Titouan lutte, s'accroche au montant de la porte, hurle de toutes ses forces. Il aperçoit Lila. Son visage fin, brouillé de larmes, ça lui tord le cœur, mais il ne se calme pas pour autant. Il est incapable de se calmer. Une alarme intérieure tourbillonne dans sa tête comme un gyrophare. Il entend à peine sa mère crier « Marc, tu es sûr que... Arrête, tu vois bien, ça sert à rien, là !» Une bouillie de sons qui s'écoule à la périphérie de son esprit. La porte d'entrée apparaît devant eux. La panique offre à Titouan des ressources qu'il ignorait posséder. Il vrille son corps, échappe à l'étreinte de son père, tente de se glisser sous son bras pour remonter l'escalier. En vain, son père le ceinture, le maintient contre le mur du vestibule. « Si tu veux mettre un pantalon, tais-toi, c'est maintenant !»« Je m'en fous, j'irai pas !» Les yeux brûlants, il fixe son père. Il va renoncer, il va le laisser regagner le havre de sa chambre, il va... « Elliot, on y va !» crie leur père. Elliot sort de la cuisine. Les dépasse sans un coup d'œil pour son petit frère, sort. Il laisse la porte grande ouverte. Titouan sent l'air du dehors sur son dos nu et il a envie de vomir. « Allez !» tente le père, en désignant l'extérieur. Le cœur de Titouan cogne si fort qu'il perçoit ses battements jusque dans ses tempes. Il ne bouge pas. « Maman !» souffle-t-il en croisant le regard de sa mère. « Dis-lui de me laisser. » Son père soupire, puis le soulève sans effort. Titouan crie à nouveau, se démène comme si sa vie en dépendait parce que sa vie en dépend. Les larmes dévalent ses joues, furieuses, impuissantes. « Arrête ça !» gronde son père en atteignant le portail bas qui donne sur la rue. Titouan n'arrête pas, il redouble de violence. Il aperçoit le trottoir sous les pieds de son père, les jambes des passants qui s'éloignent à la hâte, et soudain, la voiture. Son père le force à y pénétrer, le pousse sur la banquette arrière, claque la portière derrière lui. Un instant, Titouan songe à ressortir, courir jusqu'à la maison. Il n'y arrive pas, il est mieux dans l'habitacle. Il respire à nouveau. Sa mère dépose des vêtements propres et des baskets à côté de lui. Elle veut toucher sa joue, Titouan esquive. Il remarque plusieurs visages curieux, des voisins aux fenêtres. La honte, lâche Elliot. Leur père démarre. Titouan sent tout son corps se crisper tandis que sa maison disparaît. Effacé par un virage, il jette un coup d'œil à ses vêtements. L'épreuve qui l'attend sera pire s'il est à moitié nu. Il s'habille. Son père l'observe dans le rétroviseur central, l'air satisfait. Bientôt, ils approchent du lycée. « Arrête-toi !» exige Elliot. « Si ce taré recommence son cirque, je veux pas être là. Hein. » Il profite du feu rouge pour quitter la voiture et marche à grands pas vers le portail. Titouan lasse lentement ses chaussures, ses mains tremblent. Il doit s'y reprendre à plusieurs fois. La voiture redémarre et se range devant l'entrée du lycée. Son père coupe le moteur, descend, ouvre la portière arrière, attend. « Titouan !» Son ton sonne comme une menace. « Titouan, sors !»« Je veux pas. »« On ne fait pas toujours ce qu'on veut, tu le sais bien. Sors de là, Titouan !»« Non. » Son père s'engouffre dans l'habitacle, tornade de colère, implacable. Il saisit le bras de Titouan, le tire, Titouan résiste, agrippe ses semelles, s'argoupe, pousse sur tout ce qui tombe sous ses semelles, donne des coups de genoux, coups de poing, il mord. Il sent le feu de dizaines de regards braqués sur lui, aucune importance. « Laisse-moi !» hurle-t-il, « laisse-moi !» Son père s'obstine, tombe avec Titouan sur le trottoir. Celui-ci se roule en boule, continue de crier. Tout ce qui lui traverse la tête, il insulte son père, se couvre le visage de ses mains. « Mais calme-toi, enfin !» Au grand jour, devant le personnel du lycée et les autres élèves, son père, désarçonné, n'ose plus employer la force. Titouan avale de grandes goulées d'air. Il a l'impression d'étouffer. Tout tourne. Le portail bleu, l'attroupement, la silhouette démesurée de son père, les voitures, il ferme les yeux. Paupières contractées à s'en faire mal, il s'échappe hors de ce monde insupportable. « Titouan ! Titouan !» Ses oreilles bourdonnent. Il ouvre les yeux. Il est allongé sur la banquette arrière de la voiture, l'infirmière du lycée penchée sur lui.
Tu as perdu connaissance, dit-elle. Tiens, mange quelque chose. Il accepte le biscuit qu'elle lui tend, le mâche doucement. Reste allongé, indique-t-elle. Elle s'éloigne de quelques pas. Il l'aperçoit qui discute avec son père sur le trottoir. Il n'y a plus qu'eux et un surveillant que Titouan aime bien. Les élèves ont dû rentrer en cours. Nul doute qu'il sera leur sujet de conversation pour quelques jours. Un malaise lui serre le ventre à cette idée. Ils ont dû le prendre pour un fou, alors qu'il n'est pas fou. Il ne veut juste plus sortir. Son père réapparaît dans son champ de vision, visage sur fond de ciel, penché par l'ouverture de la portière. « Ramène-moi », murmure Titouan, « s'il te plaît ». Son père acquiesce. Il a l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. C'était « À quoi rêvent les étoiles ?» de Manon Fargeton, chez Gallimard Jeunesse, sélectionné dans la catégorie Pépites Fiction Ado.